va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Claude Sarraute. Bravo. Christine Bravo. Bravo. Jérémy Michalak. Ouais. Stevie Boulet. Bravo. Pierre Bénichou. Ouais. Oh, merveilleux. Le retour. Et Olivier de Kersauzon. Bravo. Quel talent. Il est à Paris. Ah oui, il est à Paris, Olivier, en ce moment, pour quelques semaines avec nous, j'imagine. Hein. Ah oui, je fais quelques semaines par an, ce que monsieur fait depuis 3/4 de siècle. C'est vrai que vous quittez peu Paris, vous, Pierre, au fond. Oh, moi j'adore Paris. Oh, bah, c'est l'esprit de Paris. C'est le vrai Titi Parigo. C'est le Titi Parigo qui, en plus, il a de la culture sur la chansonnette. Je m'excuse. Bénichou, c'est le 18e qui chante dans le fond de son cœur. Regardez, Pierre, je crois qu'il va s'en aller. Je crois que... Se faire charrier par une bécassine locale, vraiment, c'est incroyable. Espèce de bretonne, va. Ah non. Non, mais, Tu me referas des crêpes moi, ou tu pas peux me traiter de bretonne, parce que tous les gens qui m'ont vu savent que je ressemble pas à une fille. Mais toi, quand je te traite de vieux con de Parigo, tout le monde sait que c'est vrai. Ça s'arrose. Cet argument-là est assez juste, je dois dire. Ouais. Veritas tantam potentiam abest ut non subverti possit. Je te ferai pas l'affront de traduire. Ah, c'est du latin? Oui, c'est ça. Évidemment, tu peux pas y connaître, parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est le PMU. C'est vrai que Pierre prépare un film sur le PMU. Ah, mais il a la tête à ça. Claude. Et je n'entends rien. Alors je suis là, je me tourne vers chacun. Qu'est-ce qu'il fait, Pierre? On a encore franchi Là, l'étape. pour l'instant, rien. Il encaisse. Mais non. Remarquez, c'est son truc d'encaisser. Mais Dans les deux sens du terme. Je voudrais que tu m'expliques, il fait un film, tu vas jouer au cinéma. Ah, il écrit. Non, je veux pas jouer, je l'écris. Il écrit un film. Oui, Mais nous, on n'est pas sourds, nous, on entend. C'est pas la peine de répéter ce qu'il dit. Mais c'est une répétition de surprise. Autant pour nous. J'ai Amandine au téléphone. Bonjour Amandine. Bonjour à tous. Vous voulez féliciter Stevie pour sa prestation d'hier soir sur les Black Eyed Peas. Vous l'avez vu danser torse nu recouvert de sueur et ça vous a fait fantasmer, Amandine. Ah ouais. C'est viril. Oui, hein. un petit peu, mais pas trop longtemps quand même. Pourquoi pas longtemps? Alors, en fait, ça m'a fait repenser à la dernière fois que j'ai vu Stevie, la seule fois où je l'ai vu d'ailleurs, c'était l'année dernière, Ah oui? dans un avion pour aller en Corse. Ah oui? Ah Je bon? sais pas si Stevie Et se souvient de ce qui s'est passé. il était torse nu et plein d'huile aussi ou pas? Non. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'avion? Non, voilà, en fait, avec ses amis, il lisait des magazines, je crois que c'était GQ, des choses comme ça, enfin des magazines sur les hommes, et en fait, en descendant de l'avion... Pour les hommes. Pour les hommes, voilà, pardon. Et en fait, en descendant de l'avion, on voit Stevie avec son pantalon recouvert de taches marron. Alors, je sais pas ce que c'était. Ah oui, je m'étais renversé, je crois, du café ou du coca ou Voilà, je sais mais plus c'est vrai que quoi. sur le coup, on t'a vu passer devant Quel nous. événement, Ouh là là. Ah, la peau de vache se remet en route. Elle a redémarré. La peau de vache. Dame Tartine, le retour. Le type de pourri alors. C'est vraiment Dame Tartine, Claude. Elle ne laisse rien passer. Oui, je lis votre mail, Amandine, parce que la conversation est certes très intéressante, mais la communication pas très bonne. Et vous dites que vous avez vu Stevie se lever à la descente de l'avion et vous avez découvert qu'il avait une belle tache marron de chocolat sur son pantacourt beige au niveau des fesses. Ça casse le mythe, dites-vous. Voilà, c'est ça. Bah alors, Stevie, faites Mais attention. oui, non, et en fin de compte, c'est même pas ça, c'était, je crois que c'était dans le taxi, j'ai dû M'asseoir sur quelqu'un? Non. Il est assis dans du caca. Non, je suis assis Il quelque s'est part, assis non, sur sur une pizza. du caramel, non, sur du Qu'est-ce qu'il a dit caramel. Il a dit un truc que je peux pas répéter. Il s'est assis. Non, j'avais pas le cul sale, non. Non, il a dit, il s'est Mais quand je assis. voyage, j'essaye d'être C'est pas apprêté, ça qu'il a vois-tu. dit. Il a dit, il s'est assis sur une bite sale. Oh, non. Faut pas croire que parce que je fais répéter, j'ai pas entendu. Hein. C'est une répétition de surprise. Ouais, d'accord. Et c'est moi qui suis vulgaire. Bravo. J'ai 18 ans et j'adore. Au revoir, hein, vous embrasse. Salut, Amandine. Au passage, Amandine. J'ai assisté à toute l'émission On va se gêner dans les studios d'Europe 1 le 30 mai dernier. Je remercie toute l'équipe pour ce bon moment passé en leur compagnie. Je remercie plus particulièrement Pierre Bénichou pour le gentil compliment qu'il m'a fait à la fin de l'émission. Ah. C'est signé Brigitte.
Qu'est-ce que vous avez dit à cette auditrice à la fin de l'émission, Brigitte? Je te ferai pas payer la chambre, j'ai dit. J'ai appris que mon petit frère Justin se trouvera dans votre public le mercredi 1er juin. Et comme c'est la Saint-Justin, pourriez-vous lui faire sa fête? Est-ce que Justin est dans le public aujourd'hui? Où qu'il est, Justin? Voilà, c'est le jeune homme là-bas, Justin. Bonne fête, Justin. C'est votre frère Théo. C'est votre frère Théo qui nous a écrit. Et il paraît qu'il y a votre sœur qui est à droite ou à la gauche de vous. C'est vous la sœur. Comment qu'elle s'appelle, la sœur? Ils sont mignons, hein. Ah bah oui, c'est le frère et la sœur. Comment elle s'appelle, la sœur? Jeanne, tu sais qu'il te ferait pas payer la chambre, hein? Oh non, écoutez, après c'est Luc Ferry qui va aller le raconter partout sur les radios. Non, faites attention quand même. Hein. Vous signalerez à Pierre Bénichou, qui a voulu nous gratifier de sa culture, qui parfois est réelle, que les Chouans sont en Bretagne. Donc l'auditrice qui appelait depuis Cholet, c'était les Vendéens auxquels Pierre voulait faire allusion, mais sûrement pas les Chouans. Mais les Chouans, les Vendéens non, étaient Chouans. Ceci dit, vous êtes donc tombé dans le panneau, Pierre Bénichou, et l'amalgame est souvent fait, même en Vendée. Voilà, les Chouans ne sont pas Vendéens, et les Vendéens ne sont pas des Chouans. Vous signalerez également à Monsieur Bénichou que je me souviens avoir entendu un enregistrement de Jacques Tati où il disait qu'il n'était pas contre le progrès, mais contre le progrès qui oublie l'humain. Cependant, malgré certaines de ses approximations, Pierre Bénichou apporte beaucoup à l'émission, car on peut le contredire régulièrement. Non, mais c'est pas la Saint-Justin aujourd'hui. Je m'appelle pas Justin, moi. Pourquoi tout le monde m'en veut? Mais on s'en fout. Mais c'est surtout moi d'abord, parce que ça parle pas de moi. Ça c'est très vexant. Et lui aussi, on parle pas de lui, et Kersozon. Et surtout, vous parlez de trucs dont vous avez parlé hier, on n'a aucune idée de ce que c'est. Alors c'est chiant. On s'emmerde. Voilà. On s'emmerde. Si vous emmerdez tellement, vous avez qu'à vous casser. On retient personne. Oh, ça oui. Ça, si tu pouvais être tout seul, tu serais ravi. Non, moi non, mais les auditeurs, oui. Jean-Marie de Brest m'écrit: Cher Laurent, hier au supermarché, j'ai acheté des chaussures de marque Olivier de Kersauzon. Elles taillent trop petit. C'était juste pour demander à Olivier de Kersauzon s'il pouvait m'en envoyer des plus grandes. Ça se vend encore. On peut acheter des chaussures Olivier de Kersauzon alors. Il doit avoir les pieds gonflés, c'est tout. Tu fais dans la godasse. C'est incroyable. Tu fais dans la godasse, qu'elle vous demande. Non, mais c'est quoi? C'est le drame de la misère dans un manoir breton ou quoi? Mais quel besoin de donner son nom à des godasses? Enfin, sérieusement. C'est parce que depuis le temps que tout le monde a envie de te donner des pieds au cul, je voulais qu'il le fasse avec un objet approprié. Et je fais une godasse qui est spéciale Fion de Bénichou. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Moi, je ne réponds pas, je suis atterré. Vous n'avez pas un flingue pour Pierre? Regardez Pierre. Quand on pense qu'on dit que c'est moi qui suis méchant. Merci mille fois pour votre émission d'hier soir, c'était vraiment génial, me dit Yania. Comme toujours, vous êtes le meilleur, c'est gentil Yania. J'ai adoré Joujou en danseur, j'en pleurais de rire. Vous aussi, hein, vous avez vu Joujou en petit J'en pleurais tout court. Moi. Ah, il était bien, hein. Moi j'ai vu l'émission, parce que j'étais seul, il n'y avait pas mon chien pour zapper. Mon chien aurait été là, il aurait zappé, donc je n'aurais pas vu. Mais j'ai vu quelques morceaux. Quand c'était vous à l'image, c'était formidable. Merci. Quoi que vous fassiez, voilà. Votre présentation est parfaite. Évidemment. Et c'est très étonnant d'ailleurs. Oui. Je me suis souvent demandé comment un mec comme vous, a priori pas si intéressant que ça, et en réalité, lorsqu'on le laissait s'exprimer à l'image dans la vertu de ce physique et de ce regard qui de temps en temps est tout à fait acerbe et intelligent, vous êtes extraordinaire. Eh oui. Mais après, quand j'ai vu l'autre débris... Tu parles de qui? Habillé en fille. Joujou. Ah, c'est moi ça. Ce qui lui va, c'est bien d'ailleurs. Vous avez vu un peu se porter façon Dirty Dancing qu'il a fait. Oui. Ah non, ça rend du rêve. Florian Gazan chante vraiment bien, quelle belle voix. Stevie m'a impressionné, dit l'auditrice, par sa chorégraphie sur les Black Eyed Peas. Claude Sarraute reste ma préférée à la radio comme à la télé, c'est la meilleure. Cela m'a aussi beaucoup touché de vous voir avec vos chroniqueurs. Vous êtes vraiment une bande d'amis. Et je pense que c'est là le secret de la réussite de vos émissions. Ne virez pas Miller, même lui, il avait l'air sympa hier.
hier. C'est quand même drôle ce truc. Maintenant que l'émission est passée, on a fait notre audience, ça va? Ouais. Je peux dire que c'est une des pires émissions que j'ai vues de ma vie. Ah non. Ah ouais. Moi, c'est Oh, ça. c'était un ennui. Ah, je suis pas là. Je ne parlais presque pas. Écoute, chérie. Virginie, elle m'écrit ce mercredi 1er juin, ma fille sera présente dans votre public. Pourriez-vous surveiller Pierre Bénichou si elle est là? Elle s'appelle Lorraine, elle n'a que 20 ans, elle est ravissante. Je crains donc qu'il tente le tout pour le tout comme à son habitude. Non, pas du tout, pas du tout. T'as une petite place, Lorraine. Là. Viens voir C'est son ta papy. maman, c'est ta maman qui a dit de venir. Par là. contre, si Arnaud de sa mère fait partie de vos chroniqueurs, c'est ma fille qu'il faudra avoir à l'œil car elle l'adore. Bah, ça tombe bien, il est pas là aujourd'hui. Joujou vous plaît pas, mademoiselle? Oui, ah aussi, Joujou lui plaît bien, la Ça fait un peu l'eau de consolation quand même. Pardon. Un gros bisou à votre équipe et à vous-même qui me faites tant rire tous les jours. Surtout Claude Sarraute qui est de plus en plus drôle. Virez qui vous voulez, mais pas elle. Ah, bah c'est mignon. Merci, ma puce. Que vous lisiez ou pas ce message à l'antenne, quand même, surveillez ma fille. J'ai contaminé 3 générations dans ma famille. Plus personne n'écoute les grosses têtes depuis longtemps. Dommage, car j'adore quand vous téléphonez pour débaucher des auditeurs. Une voisine de Marseille, Virginie. Ah, vous êtes marseillaise, mademoiselle, en plus. Elle est mignonne. C'est vrai que je peux vous présenter mignonne. Titoff. C'est fait, bon d'accord. La preuve qu'on a des auditeurs bizarres, hein, vous avez raison, sûrement un peu sectaire. Noémie, bonjour Noémie. Bonjour. Et voilà, elle m'a envoyé juste une phrase, Noémie. Je rêve de rencontrer Vermus. Non, non, c'est pas vrai. Noémie, Non, c'est pas vrai, ça, c'est truqué. Noémie, pourquoi Je suis fan de la personnalité de Vermus. Bah vous avez raison. Eh ben, c'est- tu sais, tu as raison. C'est un bon juif. Oh non, Claude. Claude. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe Avec vous jusqu'à 18h, Claude Sarraute, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Stevie, Pierre Bénichou et Olivier de Kersauzon. Bonjour Sandrine, bonjour François. Bonjour. Vous avez vu la liste de vos adversaires, ils vous font peur mes camarades, Sandrine? Oui, beaucoup. Ah oui, oui. Qui vous fait peur plus particulièrement? Monsieur de Kersauzon, Ah oui, c'est le plus cultivé, vous trouvez? c'est celui qui me fait le plus peur. Ça n'a rien à voir. Physique, c'est physique. Donc ça n'a rien à Physiquement. voir. Mais de quoi t'as peur? Hein? De votre... Qu'est-ce que tu risques? Qui te de claque dans votre la gueule, c'est tout? carte Hein? C'est une petite bretonne, elle est du Morbihan, Ben, raison Sandrine. de plus. Hein, Sandrine, qu'est-ce que vous faites? C'est un pays où on bat beaucoup les enfants. Ah oui? C'est bien. Ce n'est plus une enfant, Sandrine, hein, Sandrine? Non, non, j'en ai, mais je ne suis plus une enfant. Vous faites quoi dans la vie? Je suis commerciale. Commercial, c'est-à-dire dans quel domaine? Je vends des produits d'incontinence. Ah! Ok, on va passer à autre chose très vite. Ça y est. Elle vend des produits d'incontinence. On est des produits contre l'incontinence. Tu vends des couches, quoi. Voilà, c'est ça. Ah, bah bravo. Des produits J'ai une d'incontinence. commande à vous passer. Tout à l'heure. On va ouvrir un grand compte. mais Est-ce que vous en faites avec, je sais pas, des trucs, des inscriptions comme les body de Christine Bravo? Non, pas encore. Ah non, pas encore, on fait avec des petits dessins. Avec des petits dessins. Mais qu'est-ce que vous mettez comme dessin? Oh, bah, je sais Pas pas. encore avec Il y a des des phrases, genre la fuite au prochain numéro. On va y réfléchir. Oh, quelle horreur. Ça n'a que trop duré. Enfin, des trucs. Oh non. Non, mais tu pourrais mettre loading. Oh non, arrêtez. Vive Pissette. Enfin, des trucs. C'est effrayant. Plus jamais dans le besoin. Enfin, des trucs. Ah, sympa, hein? Si vous voulez, je vous lance les phrases, Sandrine. Je vais soumettre ça au service recherche et développement. Alors, Ah bah oui, 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 oui. Sandrine, vous allez affronter François de Moutier. Oui. Ah bah voilà, il est là. Je suis là. Ah bah, Bonjour Sandrine et bonjour à tout le monde. Ah bah il est poli, Salut, François. François. Il est en Savoie, François. Ah non, c'est pas Moutier en Savoie, c'est Moutier dans l'Eure-et-Loire. Ah bah alors. Toi, tu croyais que c'était Moutier-Salin? François, il est en Eure-et-Loire. C'est très bien, François. Mais pourquoi vous avez déménagé, François, le mec de mauvaise foi? Ouais. Vous n'aimiez plus la Savoie? Ah, j'ai jamais été en Savoie. Si, mais Mais enfin, si, allez. Qu'est-ce que ça peut faire? Il y a des Luc grandes gens Ferry là-bas nous aussi. l'a dit. Qu'est-ce que vous faites en Eure-et-Loire? Je suis retraité. Bah, du ski, évidemment. Eh oui, retraité. Mais oui, c'est comme ça. Après la montagne, on en a marre. Alors on Oui. part à la retraite, un peu au bord de la mer, en Eure-et-Loire. Vous occupez comment pendant votre retraite? Je suis dans diverses associations et puis j'écris dans un petit journal local. Ah, c'est sympa ça. C'est quoi le petit journal local? L'écho.
Éco-Républicain. Oh, bah, c'est pas un petit journal, Ah bah oui. Écho Républicain. Ouais, c'est ça. C'est un grand journal. C'est un grand journal pour l'Eure-et-Loire, oui. Sandrine, François, vous allez peut-être partir à Antibes, au Parc Marineland pour 2 jours. Vous démarrerez la visite par un petit déjeuner à Antarctica. Hein, c'est là où on nourrit les requins et les manchots. Vous approcherez les orques de près, vous caresserez les dauphins, vous jouerez avec les otaries et puis ensuite vous irez passer une bonne nuit à l'hôtel Thalazu Baie des Anges avec peut-être un séjour réparateur au centre de thalassothérapie. Tout ça pour vous, Sandrine et François, à condition de répondre à cette question. Et là, j'ai pris une question envoyée par une auditrice. Tiens, qu'est-ce qui est utilisé par des millions de personnes et qui coûte 180 € le kilo? Qu'est-ce qui est utilisé par des millions de personnes et qui coûte 180 Est-ce que ça € se mange le kilo? Ça ne se mange pas. C'est quelque chose qu'on utilise au quotidien? Certains, oui. Est-ce que nous, ici, on en Seulement utilise? par une catégorie de personnes. Seulement par une catégorie de personnes. Par exemple, Christine Bravo, oui, elle. Et moi. Claude Sarraute aussi. 180 € le Pour kilo. les femmes, alors. C'est pas seulement pour les femmes. Stevie aussi. Pierre Bénichou aussi. Olivier de Kersauzon aussi. Et toi? Moi, de temps en temps. Joujou, de temps en temps. Papier toilette? Non. Ouais, c'est-à-dire qu'avec Laurent, c'est de temps en temps. Tu vois, c'est une fois sur deux. Ouais, tu te torches le cul. Ça devrait coûter 180 € le kilo. Tu te torches le cul que les jours à peine. Non, ce qui veut dire, c'est que lui, nous on chie, mais on s'essuie pas. Et c'est volumineux. Un niveau, je n'ai jamais cru que j'atteindrais ce niveau. Il s'agit de savon à barbe ou de lame de rasoir. Ah, mais elle utilise Christine et Claude. Du savon à barbe. Du savon à barbe. Tu sais quoi? Tu sais ce que je te dis? Je ne savais pas, pendant que je n'ai pas entendu que tu l'utilises. Mais non, on n'utilise pas de savon à barbe. Mais non, enfin, Elle s'épile. elle a un rasoir électrique. Elle s'épile le visage. Hein. Attends. La face. Attends. Mais on en utilise que quelques Tous les grammes. jours? Tous les jours, vous, Christine. Donc on en utilise. Moi, pourquoi moi? Ben, parce que c'est le cas, je le sais. Et parce que tu m'as vu le faire? Et Olivier aussi, tous les jours. Vous dites quoi, Sandrine? Est-ce que c'est cosmétique? Non, pas du tout. Est-ce que tu m'as vu l'utiliser? Oui. 180 € le kilo. Mais donc on en utilise que quelques grammes en fait. Ah oui, on paye évidemment. pas 180 €. Non, mais enfin. Mais c'est cher quand même. Oui, c'est 180 € le kilo. Bah, Oui, c'est d'accord, grave. mais si on en utilise que quelques grammes. Un kilo, ça fait plusieurs Ah, jours. c'est le tabac. Le tabac. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Alors là, désolé à Sandrine et François. Ah là là. C'était une bonne question, non? C'est une très bonne question. Vous fumez moins, hein, Stevie, j'ai l'impression, vous, hein, 180 € le kilo. Moi, je fume moins, ouais. Ouais. Joujou fumote, hein, il crapote. Ouais, je crapote comme les enfants. Ouais. Voilà, il bézote aussi d'ailleurs. Je suis Il fait tout en note. Ouais. Quand il est excité, il fume. Ah oui? Oui, c'est vrai. Quand il est excité, il fume. Mais Bah, ça c'est veut vrai dire quoi? quand. Bah, je sais pas. C'est-à-dire. Je sais pas, j'ai pas regardé. À quel moment tu m'as vu fumer? Bah, quand t'as bu un peu, que t'es bien chaud, ouais, tu prends volontiers une Non clope. mais attends, Chaud, Joujou, alors écoute. Ouais, non, mais c'est vrai, de temps en temps. En apéro, quoi, entre amis, tu prends une cigarette. Il y a Christine qui est en train de faire des calculs, Ouais, je je suis vois. en train de me dire que je vais arrêter de fumer peut-être. Parce que... 180 € le kilo, ça vous fout la Ouais, trouille. mais enfin j'ai acheté des patchs à la nicotine et c'est plus cher que le tabac. Donc mais là, j'ai arrêté d'arrêter de fumer. La seule chose qui est intéressante, c'est quel poids a une cigarette. Ah oui, bah, un paquet, ça doit être écrit combien il fait un paquet. Non, un paquet, il fait. Un il fait paquet, je vais te dire ça tout de suite. Tiens, tu m'en passes une, je suis un peu excité là. Ah bah, elles sont pas pas marqué. françaises, vos cigarettes. Où est-ce que vous les achetez, Elles sont Stevie? pas à 180 € le kilo. Non. Je les ai achetés au Portugal. Ah, Ah, mais il n'y a pas le grammage, en fait. c'est vrai, il y a du poil Cigarette. autour. Ça chatouille quand tu les fumes. C'est des gitanes avec du poil sous les bras. Pourquoi tu dis pas le poids au lieu de dire le grammage? Parce que c'est, on dit le grammage. Mais pour un non, paquet de dis pas le cigarettes. On dit grammage. pas je Ah, ramasse. bah, du quel est le poids. poids? Bah, il n'y a Ah pas oui, le le poids poids. du Bah, y a paquet de pas- Bon cigarettes. bah, est-ce Mais que le quelqu'un a une grammage. balance dans le public? Ah bah, Luc Ferry. Quelle plante sauvage de l'Himalaya a apparu il y a... Oh, j'ai fait un rototo. Oh non. Ah, bah, bon rototo. Ça m'arrive encore. Mais il s'est pas entendu. La semaine prochaine, tu nous feras un petit prout. C'est vivement la semaine prochaine. Entraîne-toi, c'est. C'est un bon teaser. Ça, l'horreur. tu vois, il Trop tard. Oh, mais quelle horreur. Vous êtes bien sur France Culture. Ça arrive un petit renvoi, demandez à Zemmour et Nolo. Putain, faut pas te
travailler avec toi. Hein. tu nous presses le citron et tu nous le jettes. Eh bien justement, je vais vous demander quelle plante sauvage de l'Himalaya, apparue il y a 8000 ans, fait la une de l'actualité. Le concombre. Ah, le concombre, bah voilà. Le concombre, bonne réponse de Claude Sarraute et moi, Pierre je suis- Bénichou. Je suis très en colère. Ah oui, oui, je suis Et vous très avez en vu, c'est colère. psychologique le fait que j'ai fait un rototo parce que je ne le digère pas comme je vous l'ai dit hier, le concombre. Ça passe Et pas. c'est pas par hasard, je pense, que j'ai justement effectivement effectué ce petit. Digère Je ne digère pas le concombre. Non, mais tu veux nous parler de ton système gastrique pendant combien de temps? On peut savoir à quelle heure tu pètes, quelle est l'odeur moyenne, c'est chaud, c'est froid, c'est tiède, ça fait du bruit. C'est un pet externe ou un pet pensionnaire, parce que le pet pensionnaire c'est sec, le pet externe c'est long et ça pue énormément. Raconte mon petit confie-toi, on va sortir. On va- Il paraît que quand tu pètes, il y a des gens qui disent il y en a aussi pour les sourds. Non, Tellement, non, pas ici. Pas ici. tellement que ça klaxonne. Il paraît que ça klaxonne. Ça klaxonne grave, il paraît. Le concombre alors, Christine. Ah bah, le concombre, Pourquoi attends, t'es en colère mais je suis en colère parce que c'est exactement comme la grippe A qui a commencé par s'appeler la grippe mexicaine. En réalité, l'économie du Mexique s'est complètement effondrée du point de vue touristique, du point de vue des... Les gens étaient ruinés par cette maladie qui a jamais été mexicaine évidemment, puisqu'il y en avait autant aux États-Unis qu'au Mexique. Arrête Et du là, Mexique. et là, à chaque fois, on va taper sur le L'Espagne. Sur l'Espagne ou sur le pays, si tu veux, qui est Ouais. le plus en voie de développement ou le plus pauvre ou le plus économiquement faible. La grande Allemagne ne pouvait pas, évidemment, avoir généré une saloperie de cette envergure. Or, on est en train de se rendre compte vraiment qu'il n'y a aucun rapport avec le concombre espagnol dans cette Oui, catastrophe. juste pour me faire un peu l'avocat du diable, les Espagnols consomment des produits toxiques qui sont interdits dans le reste de l'Europe. Seuls Mais les Espagnols les utilisent. on ne parle pas de ça. Non. Mais si, Il a raison, pourquoi donc, aujourd'hui il ils se dit, font taper sur les doigts? Non. C'est qu'ils ne respectent pas le cahier des charges européen. Très Et il y a une exception pour l'Espagne qui nous envahit, même nous, nos poires, tu vois, les poires. On Aujourd'hui, s'en toutes fout les de tes poires, poires. elles viennent d'Espagne. Pourquoi Mais nous, Non, mais, pourquoi mais non, mais c'est Mais vrai. il y a une Il y a un vrai communauté. problème. C'est moins cher parce que C'est l'Europe. non, c'est pas ça. Il parle de poire de lavement, ça n'a rien à voir. Non. Mais les fruits et légumes Toujours avant le concombre, une petite espagnols poire. coûtent moins cher parce qu'ils utilisent des produits Oui. toxiques. On parle pas de ça. On Mais te, si. là, on parle pas de ça. On parle d'une accusation qui est portée sans preuve. Mais t'arrêtes de renifler, toi. Et tu sais que t'es une bête en fait. C'est un c'est animal mon côté un peu concombre. affligeant. Non, mais je trouve que c'est Le affligeant. concombre est domestiqué 4000 ans après son apparition dans l'Himalaya. Je savais pas moi que le concombre venait de l'Himalaya. Ça c'est non. quand même assez Bah non surprenant. Hein. Faut quand même vouloir aller chercher le concombre dans oui, l'Himalaya. Dis vite, la parlez dans le micro. domestication qui est dure, parce que le dressage du concombre sauvage pendant de l'Himalaya, ça faut prendre des risques. Ben oui, il était sauvage au départ. Bien sûr. On, Ah oui, on maintenant, l'a il est domestique. on l'a Ouais, tu sais, domestiqué. oui. Il a l'air plus gentil maintenant. Ouais, mais attends. Crois-moi qu'en dessous, il doit avoir des drôles d'idées. Il a un mauvais fond. Le concombre a été domestiqué 4000 ans après son apparition. Sa culture a fait le tour du globe. Les Égyptiens en étaient très friands du concombre. Et les Hébreux l'ont importé en terre promise. Charlemagne l'a imposé en France. C'est Charlemagne qui a imposé le concombre. Vous voyez, il n'y a pas que Le l'école. concombre et l'école le même jour. Voilà, voilà. Sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Oh là là. C'est pas donné à tout le monde. Ouais, de reprendre d'en- Sheila, d'en- hein, ça, d'en- c'est, d'enchaîner des C'est un animateur. chansons. Ça, c'est un Son animateur. hein. Quand il a fait Sacré Charlemagne, j'ai vu les petites couettes qui lui sortaient. Oui. Sheila entre un rôle. C'est France Gall, sacré Charlemagne. C'est pas ouais. Sheila, déjà, alors. Il y a une bonne d'avoir inventé l'école, c'est ça? Ah non, non. Mais il a inventé le concombre aussi. Louis XIV, Non, il n'a pas inventé le concombre. Il a importé le concombre. Louis XIV en raffolait en potage du concombre. Ah oui? Et Christophe Colomb l'a introduit. Dans la patate, non? Christophe. Avec un nom pareil, c'était logique. Ça vient de lui. Christophe Colomb l'a introduit en Amérique. 100 variétés de concombres sont cultivées. Bon, cela dit, il y a une chose, par exemple, c'est vrai qu'on fait ça au Mexique, mais vous avez des petits flacons d'un désinfectant que vous pouvez trouver, un désinfectant alimentaire,
que vous pouvez mettre dans l'eau avec vos légumes et vos crudités, vos salades. Continuez à acheter des tomates, continuez à acheter des fruits, continuez à acheter des légumes. mourir dans la semaine. Et simplement mettez 2 gouttes de ce produit dans les bacs. Ça s'achète partout. Tu vas dans les pharmacies, dans les supermarchés. Alors il faudrait savoir, est-ce que c'est inoffensif? C'est ce qu'on fait. Non mais Ou ça ne l'est pas. Mais tu comprends pas. Absolument tous les fruits, les légumes qui ne sont pas lavés, normalement tu devrais les laver au savon de Marseille avant de les manger. Oui, moi je le fais. Voilà. Alors tout ce qui n'est pas, c'est vrai ou pas? Oui, ça donne un bon goût. Surtout les huîtres. Surtout les huîtres, moi je les lave au savon de Marseille. Le savon de Marseille, ça donne un goût. Non mais n'importe quel produit qui a été manipulé. Mon poisson, je le lave toujours avec le savon de chat, ça lui fait plaisir. Mais t'es con. C'est pas tellement c'est pas seulement la terre dont il faut se débarrasser. Bien sûr. C'est les manipulations dans les transports, les gens qui les mettent sur les étals de Tous les marché. mains sales des ouvriers espagnols qui l'ont tripoté avant. C'est dégueulasse et donc faut désinfecter ces fruits et ces légumes. Mais tu te rends pas compte Il de faut ce pas que tu manger de dis. légumes. C'est une formidable avocate de 2 endroits. L'Espagne, où c'est son origine, et le Mexique, c'est sa fortune. Qui est appelé 500 fois par jour toutes les 3 minutes? Qui est appelé 500 fois par jour toutes les 3 minutes? Toi? Mais non, enfin. Le médecin? Le médecin. Les médecins dans le monde? Les médecins dans le monde, non. Genre SOS médecin. Voilà. Pas SOS médecin. Ah voilà, les pompiers. Non. C'est une hotline. La police. Pas une hotline. SOS Amitié? SOS Amitié, voilà. bonne réponse de Stevie. Ça existe encore. Ça existe encore. Et oui, ils ont fêté déjà leur 50e anniversaire. Il y a 2 pages dans l'IB aujourd'hui. Et la grande majorité des appels téléphoniques parlent de la solitude. 500 appels par jour. Un appel toutes les 3 minutes. Une augmentation de 25% d'appels depuis 10 ans. Et 2% des appels sont des appels de suicidaires. Comme dans le fameux film Le Père Noël est une ordure, hein, avec Anémone qui répond à Gérard Junion, appuyé sur le bouton alors que... Et combien C'était drôle. Il a le revolver. Et oui. combien d'appels par jour pour leur faire cette blague? Comment ça? Combien de personnes par jour les appellent pour leur faire le coup du Père Noël est une ordure? Les gens font pas de blagues à SOS Amitié. Moi, je t'appelle un peu moins que ça quand même. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais Il c'est aurait suicidé un peu plus. faut que je sois convaincant quand même. Quand on a des amis. Non, c'est vrai, vous m'appelez moins d'ailleurs, je suis triste. Oui, Quand c'est elle vrai. t'appelle, dit je veux me tuer, tu dis oh, tu crois? Encore. Non. Vise bien. On a toujours 5 minutes, hein, bon. Ah non, là, C'est beau quand même de savoir que ça existe encore. C'est quoi le numéro? Amitié. Il y a plein de numéros hein, pour SOS Mais non, Amitié. c'est pas bon. C'est comme les restos du cœur. Ça veut dire que les gens n'ont pas C'est comme les d'amis. restos du cœur. On aimerait qu'il y en ait de moins en moins parce qu'il y a de moins en moins de Mais bien personnes sûr, Laurent. qui ont faim. De même, la SOS Amitié, qui est un endroit où on appelle en état de détresse, on aimerait qu'il y ait de moins en moins de gens qui soient en état de détresse. Non, En qu'il y ait plus sans d'amis. dire, ça marche vachement, il y a eu 40% d'augmentation de suicidaires cette année. Pierre. On voit la victoire extraordinaire que ça peut être. Mais Pierre, Oui, tes chérie. amis, par exemple, ils Mes peuvent amis pas, sont ils peuvent morts. pas t'appeler. Voilà. Ah bah, ils sont morts. Oh, merde, ils sont morts. Ah Ils sont ouais, tous ouais. morts. Ah, ils sont tous morts. Non, j'ai encore des relations de bar, mais des amis. Moi, je vois plus que des chauffeurs de taxi. Moi, mon carnet d'adresse, c'est un cimetière. Pouvez-vous compléter cette liste de 4? Je vais vous donner 2 noms par 2 autres noms. Françoise Dur et Brigitte Simon. Alors, il y en a une déjà, c'est Marie Pierce, c'est-à-dire les gagnantes de Roland Garros, françaises. Bon, donc, Donc, il y a Marie Pierce et l'autre. je ne Marion sais plus Bartoli. qui c'est. Et Marion Bartoli, évidemment. Ah oui, non, qui sont arrivés en demi-finale. Qui sont arrivés en demi-finale. Bonne réponse de Joujou et Pierre Bénichou. Seules 4 Françaises ont atteint les demi-finales à Roland-Garros jusqu'à aujourd'hui. Françoise Dur, alors ça, je sais pas, ça devait être dans les années... Françoise Dur, c'était une jeune fille qui vivait à Oran. Ah oui? Et dont la maman était professeure de mathématiques à Oran. Et qui a gagné, je crois, vers 1958 ou un truc comme ça, non? C'est ça la date? Ah, je ne sais pas, Françoise Dur. Et puis Brigitte Simon aussi, qui est arrivée en demi-finale. Je la connais pas, alors. Et Marie Pierce, plus près de nous. Et puis surtout là, évidemment, hier, Marion Bartoli. Et on est aux anges parce que franchement, la tricolore va peut-être aller en finale. Il faut qu'elle batte l'italienne hein, maintenant. Là, Elle est robuste, elle, hein, l'italienne. Hein. Ah oui, ah oui. Bah, elle est robuste aussi. Bartoli.
l'autre, elle n'est pas robuste. Elle est fatiguée de son match d'hier. C'est la première fois que je Elle regardais joue un au match. tennis comme Barbara se tient en scène, quoi. Se tenait en scène. Pintade un peu. Enfin, c'est pas vrai. Parce que un temps, on a dit qu'elle était grosse. Moi, je la trouve plus grosse Marion du tout. Bartoli. Non, elle n'est pas grosse. Elle a- Si, elle est grosse, elle est grosse. Ah non, Elle est grosse pour les critères d'aujourd'hui. C'est une belle femme avec, Ouais, avec bien des en formes. chair, On bien n'est en pas chair. obligé de peser 12 kilos pour être j'ai les pour être photos. sportive. Elle est pas grosse. Écoutez, si ça, c'est une femme grosse, alors faut arrêter là. Mais On moi, est- je l'ai vue à la... Elle est très très bien. Elle est énorme. Oh Claude. Mais regardez, elle a les bras comme mes cuisses. Oh bah oui, mais toi t'es très Ah maigre. bah alors, elle est vraiment flétrie alors. Tu vois, Flétrie. il est gentil, Kerso, en fait. Tu vois, il trouve ça dégueulasse qu'on dise que t'as des vieux bras. Tu veux que je te les montre Non, non, non. Claude, quand elle est bras nus, on l'appelle Batwoman. Il n'y a aucune raison que je sois puni. Non, mais. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Vous êtes en train de regarder Marion Bartoli? Depuis qu'Amélie Mauresmo est plus là, moi, le tennis m'intéresse pas. D'ailleurs, la vie non plus ne m'intéresse pas. Ah ouais? C'est vrai qu'on n'a plus de nouvelles de... Si, moi, de temps en temps. Mais... Elle vous rappelle Amélie Mauresmo de temps en Ouais, temps? je sais pas, elle n'aime plus ma femme, donc elle vient plus à la maison. Qu'est-ce que c'est con. Oh non! Elle est grave. Elle est grave. Et Gaël, mon fils, alors hier. Oh le elle était pauvre. déçue. On aurait tellement aimé qu'il gagne contre Federer. Ah bah non. Comment ça, Federer, quoi, c'est non? mon adoré. Mais enfin, hein, il faut quand même supporter les Français. Ah non, Mais il n'est pas français, il est suisse. Ben oui, mais mon fils, il est français. Il est suisse. Oh Mais non, écoute, c'est Federer. c'est pas parce qu'il a un petit compte là-bas. Mais non, mais c'est pas ça qui m'énerve. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'enfin, Roland Garros, on ne pouvait le regarder que la deuxième semaine parce qu'enfin, tous les Français étaient éliminés. Oui. Alors on voyait enfin des bons joueurs. Alors maintenant, les Français se raccrochent, ils arrivent en demi-finale. C'est insupportable. Alors, c'est le vent hein, qui a gêné Gaël, mon fils, hier. Ouais, le vent, il est Federer, pas parce que le vent elle ne a soufflait pas que gêné. sur lui. Ouais, que sur lui. Même quand Hein il changeait de côté, il Ah le prenait dans la Il gueule à était le chaque seul fois. à avoir du vent, c'est Ouais. connu. Mais c'est ça. Il a dit j'ai pas bien servi à cause du vent. bah oui. Voilà. C'est ça. Mais Federer, il est moins sensible au vent. Ah ouais. Mais oui, mais Tu sais, oui. les Suisses, hein, Mais oui. ça résiste à tout. Hein. N'empêche, quelle élégance. Ah, ça, c'était des bons tennis, Federer. Ah oui. Ah, jamais un sourire, jamais rien. Et puis, ces gestes, tu sais ce qu'ils ont dit hier à la télé? Non. Ils ont fait un instantané sur un geste et il a dit, regardez, on dirait un une ralenti. publicité. Ah oui. Tellement le geste était beau. Mais vous passez votre journée devant la télé. Ben Claude. oui, qu'est-ce que tu veux Tu veux oui, qu'elle je fasse veux que je fasse d'autres. Non, je descends 30 minutes pour faire le tour du pâté de maison. Et après, je remonte mes C'est sacs un des rares étages, trucs que tu peux faire durant et je tes levrette. n'arrête, je n'éteins jamais la télé. Ah oui. Et j'ai plus rien d'autre à faire. Oh. Mais c'est- Non mais c'est déprimant, Oh Claude. non, Claude. Mais oui, c'est vrai. Mais Claude, on va vous appeler plus non. souvent. Ah, alors. ouais. Appelle-moi mon boubou. Non, bon, vous êtes déjà, il y a Anthony qui vous appelle régulièrement ici. Ah bah oui, il m'appelle le vendredi pour me dire de revenir le lundi. Ou alors il me décommande. Ah, il fait ça Est-ce que je sers de bouche-trou comme je suis un vieux crouton sur ce coin de canapé devant cette télé, je peux toujours m'avoir. Et quand il y en a un d'entre vous qui a mieux à faire, C'est ça, c'est quand il y a un alors jeune- on quand- va chercher le vieux crouton. Quand il y a un jeune qui est malade. Alors Laurent lui dit, t'as qu'à prendre le vieux croton. Alors il m'appelle. Alors tu comprends, voilà comment ça se passe. Ici, quand vous partez, vous demandez tous quand est-ce que je reviens. Moi non, discrète. Au revoir les enfants, et je m'en vais. Tu verras, aujourd'hui on est mercredi. Eh ben Anthony, il va pas me rappeler avant vendredi prochain. Non, putain. Et alors? Eh ben, et c'est là seulement qu'il daignera me dire quand est-ce on m'accepte à cette putain d'émission. Elle est quand même increvable. Elle est Mais non, magique. mais surtout, elle est très non. très drôle. À partir d'un certain âge, il ne faut pas dire ça. Ah non, mais franchement, mais je vous jure, vous êtes plus en Mais forme. t'es plus drôle encore Ah oui, qu'il y a vous êtes 10 ans. plus en forme que Ben du oui. temps de votre vivant. Ben oui. C'est ça. Elle est décédée il y a combien de temps maintenant? C'est vrai. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu bois toujours plus? Si j'ai je me suis remise à t'es boire. remise à Ah oui, picoler. oui, oui. Je rebois. Et même ce que je fais, je mets
Je mets de l'armagnac dans mes yaourts. Ah, ça doit cailler. Ah, ça c'est nouveau. Ça vient de sortir. Non, mais... C'est vrai, le docteur lui a dit de manger des yaourts. Sauf que c'est fade. Il lui a pas dit de pas les manger à l'armagnac. De l'armagnac dans vos yaourts, Claude? Oui, ou alors, encore mieux, tu sais quoi, quand c'est des yaourts bleus, avec des mûres, je ne sais quoi, ou des pruneaux, je ne sais pas ce qui m'achète. Ouais. Et alors, à ce moment-là, j'ai trouvé chez moi une bouteille d'alcool de mûre noir. Oui. Alors, je t'en mets là-dedans. C'est génial. J'ai bourré du matin au J'ai soir, jamais en fait. bouffé autant de yaourt que maintenant. Alors ça, c'est drôle. Mais c'est vraiment une équipe de dingue ici. Ah, bah, certains plus que d'autres. Ah non mais mon Dieu. Ne nous mets pas tous dans le même Ah si sac. vous, oui, Ah, si, toi, je te mettais dedans, vous ouais. aussi. Ah non, vraiment, c'est plus possible. 48A, c'est déconseillé aujourd'hui par Direct Matin. Pourquoi déconseille-t-on 48A? C'est un hall d'immeuble? Non, c'est pas un hall d'immeuble. Dans Direct Matin, un journal gratuit en accord avec Le Monde, il y a toute une page aujourd'hui consacrée à un fait de société et on vous déconseille dans cette page le 48A. Ah, C'est c'est un une marque de téléphone téléphone portable qui donne plus Oui, le voilà. cancer que d'autres. Pas du tout. L'ordinateur? Non plus. La C'est une technologie? Non. Est-ce que c'est un plat dans un restaurant chinois? Un plat dans un Le restaurant 48A. chinois. Le Tu 48A. vois, ça serait genre les crevettes, genre le poulet citron, un truc comme ça. Eh oui. Oh, mon Dieu. C'est un régiment où ils sont très sévères. Le cochon concombre. Par exemple. Un régiment où il serait très sévère, Oui, le Pierre. 48A, il y a le 3e d'infanterie et le 48A où ils sont très sévères. Vous avez fait l'armée, vous, Pierre, tiens, en fait. Moi, si je fais l'armée, moi, Ouais. T'es Moi réformé, lui. j'étais décoré sur le front, moi. Bien sûr. Réformé P4, oui. T'es reformé, moi. T'as visé le document un peu, non? Mais ouais, les pieds plats. C'est pieds plats. C'est la dernière fois que je me déshabille devant toi. Tu répètes tout. 48A, dites, faut trouver, là, quand même. 48A, je cherche, moi. Pourtant, C'est une référence. j'étais persuadé, j'avais hésité à poser cette question parce que j'étais persuadé que c'était très C'est un facile. fait de société. C'est pas un fait de société, mais c'est quelque chose qui a un rapport avec, comment je pourrais vous Allez. dire ça, avec la vie On quotidienne. commence. avec- Est-ce qu'on le fait tous? Comment ça, est-ce qu'on le fait Le tous 48A, qui est déconseillé. Est-ce que nous, Et puisqu'on le déconseille, il y a des gens qui le font. Oui, ça vous est peut-être arrivé, effectivement, C'est une ligne de bus? C'est pas une ligne de bus. Le 48A est déconseillé. C'est très dangereux. C'est pas dangereux. Ça se mange? Non, ça se mange pas. Ah, parce que je sais pourquoi, ça pollue. Pas du tout, Claude. C'est un colorant? Ah non, Ce c'est n'est pas plus- un colorant, le 48A. Il est vraiment obsédé par les trucs bio, Stevie, hein. C'est la référence d'un objet. Oui, on peut dire ça. Un objet Enfin, technologique. écoutez, réfléchissez un peu. 48A, c'est évident quand même. Quoi, Ça c'est évident, me fait 48A. penser qu'à un soutien-gorge. Ah oui. Oui, Ah oui, 48A, parce que c'est Ah comme bah ça tu sais, qu'on ça peut dit. être une brassière Pocahontas. Des petites tailles. Une brassière Oh là là. Pocahontas. Mais tu t'y connais vachement. T'aurais pas fait des trucs dégueulasses au Maroc, toi? Quand il y a un chiffre et une lettre, c'est toujours un soutien-gorge. Eh ben là, c'est pas un soutien-gorge. Ah, c'est une taille. Non, c'est pas une taille. Mais vous savez ça pourtant par cœur. Hein. Je suis sûr que vous-même, il vous arrive. Il nous arrive de quoi? Bah, de tomber sur un 48A, oui. Et il vaudrait mieux pas. Voilà, on vous le déconseille, le 48A. Olivier, je suis sûr que vous êtes directement intéressé, peut-être même plus que les autres ici. Oh, du 48A. Ouais, monsieur. Attention, parce que je m'en souviendrai. C'est un maillot de bain. C'est pas un maillot de bain. C'est une arme. Olivier ne met pas maillot de bain, il nous l'a déjà dit. C'est un rapport avec la mer. Il va pas dans l'eau, Olivier. Pardon? C'est un rapport avec la mer. Ça a pas, non, aucun rapport C'est avec une la arme mer. Avec C'est le pas une père arme. Avec le père non plus, Pierre. Avec les vacances? Oui, ça oui. Voilà, avec les vacances. Pas voilà. seulement avec les vacances, mais Alors, là, en c'est tout cas avec pour ceux qui vont partir en vacances. L'avion, Ah, la l'autoroute. chaise, un siège d'avion. Le siège de l'avion 48A. Bonne réponse de Christine, bravo. Mais pourquoi 48, c'est loin, 48. Alors, la raison. Eh ben, écoutez, il y a dans le papier de Direct Matin en accord avec Le Monde 28. toute une enquête sur les meilleurs sièges dans un avion, puisque aujourd'hui, vous le savez, on peut à l'avance, grâce à Internet, choisir son siège.
sièges dans l'avion. Certains préfèrent être à l'arrière, d'autres à l'avant, en couloir ou près du hublot. Surtout pas au milieu Moi, je préfère être en première classe. Surtout pas, même en première. Près vous pouvez des issues de choisir. secours. Il y en a qui préfèrent être près des issues de secours. D'autres. Moi, par exemple, je déteste ça, être devant la porte des issues de secours, parce que c'est vrai qu'il y a plus de place pour les jambes. Mais en revanche, on vous demande de rien mettre devant vous parce qu'il faut que ce soit dégagé en cas de problème. Moi, je ne demande que ça. Ah bah alors je vous laisse ma place volontiers parce que moi ce que mais j'aime. on aura ni toi ni moi, on aura une. C'est très difficile à voir, c'est très demandé. On a Non. 2 fois plus de place pour les gens. Oui, mais on peut pas mettre son cartable. Moi je travaille dans Ah l'avion oui, donc moi, j'ai c'est besoin ça. de toutes mes affaires à Voilà. mes pieds. Tu peux Donc mettre ton cartable à l'atterrissage et au décollage. Ah oui, mais quand bah oui, tu bah, fais... je perds 20 et 40 minutes Bah, sur un voilà. vol de 2 heures. 40 000. Ouais, d'accord. Chérie, je veux pas t'interrompre, c'est très intéressant ce que tu dis. Mais qu'est-ce qui va pas avec le 48A? Par exemple, sur un vol Paris-New York Air France ou sur un Boeing 777, le siège 48A dans la dernière rangée est marqué en jaune. Pourquoi ? Parce qu'il multiplie les inconvénients. Inclinaison du fauteuil limitée. Bah oui. Ouais, parce qu'il y a les chiottes derrière. Ouais, vous pouvez pas le... En Voilà. plus, t'as les chiottes. Proximité des toilettes jugée ennuyeuse. En revanche, il est idéal ce siège pour les couples parce qu'il n'y a que 2 sièges sur ce rang. Voyez, contrairement aux autres sièges où il y en a 3 et on peut se retrouver coincé entre 2 personnes. Là, c'est sur les longs courriers, hein, évidemment. Je vous parle sur les vols d'1 heure, c'est pas très grave. On peut être sur n'importe quel siège. Là, je vous parle quand il y a quand même déjà 7-8 heures d'avion. C'est vrai que bon, bah, c'est un peu emmerdant quand vous n'êtes pas à un siège qui vous convient. Et les mêmes sièges ne conviennent pas aux mêmes personnes. Ça dépend des goûts, des activités. Ah ouais, si t'as la colique, il vaut mieux que tu sois près des Elle nous a fait le complet aujourd'hui. Le complet. C'est le bon sens à La l'état colique, pur. la télé, machin, Si non, t'as mais la ça- colique, il vaut mieux être près des chiottes. C'est le bon sens à l'état pur. Vous pensez un peu de musique, hein. Non, c'est trop. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Et oui, ils sont toujours là. Hein. Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Christine Bravo, Stevie Boulet, Jérémy Michalak et Olivier de Kersauzon. Prêts à vous faire trébucher, Irène et Alexandre. Prêts à vous empêcher de partir à Port-Rive-Gauche, une résidence du groupe Garrigae dans l'Hérault, plus exactement à Marseille-en-Plage. Bonsoir, Irène. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à Bourg-la-Reine. Voilà, c'est ça. Vous faites quoi là-bas? Étudiante en droit. Étudiante en droit. Vous faites, vous avez une spécialité dans le droit? J'aimerais devenir commissaire-priseur. Ça fait un projet. Oh là, Oh là. commissaire-priseur. Ah ouais, c'est sympa, je vous vois avec votre marteau. Commissaire-priseur. Adjugé, vendu. Tout. Vache. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est bien. C'est un joli métier. Ouais. On se fait du pognon. Voilà. Ah ouais. Ah d'accord. C'est ça l'objectif. Hein. Ah ouais, je suis en droit. Bah ouais, parce que tu Ouais, je vois, peux comprendre. Ça dépend ce que tu vends. Si t'es à Drouot et que tu vends des Picasso, tu te fais beaucoup de pognon. Si t'es dans une foire, là, comment ça s'appelle, un vide-grenier, à Pamiers, tu ne vends pas de volant. Qui veut prendre la cuvette de machin? Allez, 2 euros, 3 euros. Il n'y a pas de Qui dit commissaire-priseur 4 dans... euros, pas- Oui, c'est assez Ouais, rare. ça fait longtemps que t'as pas été dans une brocante. Hein. Pardon? Y a pas de commissaire-priseur dans une brocante. Il n'y a Tu pas de troques avec, commissaire-priseur dans une brocante. Ah, absolument pas, non. Bah alors, mais mon oncle Jean-Claude, alors qu'est-ce qu'il ferait? Tiens, vous ne connaissez pas celui-là encore. Non. Par rapport à Maurice sur l'arbre généalogique, il est où, On avait ma sœur, on avait Marcel, mon beau-frère, mais mon oncle Jean-Claude, il a fallu qu'on attende 10 ans d'émission pour faire sa connaissance. Tonton Jean-Claude. Ah, il était au fond d'une brocante, commissaire-priseur, on ne connaissait Non, pas il nous celui-là. a dit qu'il était commissaire-priseur pour prendre ma tante. Ah oui, D'accord, forcément. d'abord on a cru que c'était un flic quand il a dit commissaire. Irène Alexandre, vous allez peut-être donc partir pour Marseille-en-Plage, le petit port de pêche de Marseillan, à 2 pas du bassin de Thau. Le groupe Garrigae, là-bas, a érigé, sur d'anciens chais, une résidence hôtelière ultra confortable. 11 appartements uniques, avec vue imprenable et spectaculaire sur la lagune et la mer. Et T'es pas obligé de me regarder quand tu fais ton baratin. une décoration raffinée, Olivier. Des massages à la demande. Les pieds. Les appartements et suites ont été conçus avec des matériaux traditionnels méditerranéens pour une décoration élégante et raffinée. Je l'aurais pas déjà dit ça. Si. Votre appartement, oui mais c'est écrit 2 fois. Votre appartement, écoutez bien ça. Votre appartement disposera d'un balcon privatif. Non. Ce qui est pas mal parce qu'un balcon où tout le monde passe, c'est chiant. Ouais, ça s'appelle une terrasse collective, quoi. D'un lavabo personnel. C'est con ça, balcon privatif. Un Oui. balcon, c'est un balcon, il n'y a pas 36 000... Enfin, quand t'as un balcon, il n'y a pas d'autres gens qui passent sur ton balcon. C'est rare. Votre appartement disposera d'un balcon donc
Privatif, moi je lis ce qui est écrit, même si c'est idiot. Privatif. Pourquoi ils vont dire que c'est privatif? Tu peux nous faire un rot. Ah oui, voilà. Ou d'une terrasse. Ah, mais la terrasse n'est pas privative. Non, pas toujours. Bah oui. Sachez aussi que vous dégusterez un plateau de fruits de mer sur le Petit Port et que nous avons pour vous programmé, Irène ou Alexandre, un massage et une balade en bateau sur l'étang de Thau. Bref, nous vous envoyons à la meilleure adresse de Marseillan. Vous saurez tout sur www.garigae.com puisqu'il y a 2 autres établissements dans le Languedoc-Roussillon. Voici la question. Je vais vous donner le nom de 2 avocats. Maître Sébastien Dufay, qui doit affronter Maître Richard Malka. Maître Dufay. Affaire du camp. Allez-y, oui, Alexandre. C'est l'affaire du camp, c'est Ducamp qui porte plainte. Contre qui comment il s'appelle, l'autre idiot, là, C'est une bonne réponse d'Alexandre, on va vous l'accorder. Bravo. Et effectivement, c'est la guerre des nutritionnistes. Ah non, ce ne sont pas des nutritionnistes, justement. C'est des amaigrisseurs. Ducamp et Cohen, ils ne sont pas nutritionnistes. Ah bah, le docteur Pierre Ducamp, il est docteur quand même, affronte le nutritionniste Jean-Michel Cohen. Voilà. Non, parce que Ducamp n'est pas nutritionniste. Et justement, au nom des nutritionnistes, Cohen l'attaque en disant votre régime. Au nom surtout de la jalousie que l'autre fait plus de succès que lui, non? Oui, c'est ça. Il n'y a pas un peu de ça aussi, Pierre Bénichou? Oh, je sais pas. On sent quand même la guerre des égos dans cette affaire-là. Christine, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je les connais pas. Mais si, tu connais. Non, je connais pas leur régime, je connais pas les spécificités. Jean-Michel Cohen, c'est celui qui appelle 3 fois par mois pour être invité dans toutes les émissions. Enfin, alors, je le sais, moi. Je préfère Jean-Michel Cohen parce qu'il est d'Oran, tandis que Ducamp, il est d'Alger. Bah ça, c'est un argument, tu vois. Ah, ça, c'est de l'argument. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est une guerre à qui va être le plus médiatique, c'est ça le truc. C'est honteux. On le sait. Tous les gens qui donnent des régimes, c'est honteux. Dans les hôpitaux, ils te disent, mais surtout, fuyez ce genre de choses. Ça peut vous rendre malade. Encore que... on reprend tout le poids qu'on a perdu. Moi, je veux pas prendre la défense de Ducamp, parce que d'abord, je m'en fous des... Mais ça marche. Non, c'est pas ça du tout. C'est que quand même, moi, j'ai l'impression que lui, justement, il a fait son succès par le bouche à oreille et pas par les médias. C'est-à-dire que, franchement, quand on a commencé à entendre parler de la méthode Ducamp, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui, ceci, cela, gna, mais c'est un mec qu'on n'a jamais vu quasiment à la télévision ou à la radio auparavant. Avant qu'il ait du succès. Contrairement à Cohen, qui effectivement appelle toutes les émissions pour passer 3 fois par semaine sur toutes les chaînes. Donc il y a quand même une guerre des égos, faut dire les choses. Oui, bien sûr qu'il y a une jalousie, sûrement. Mais en fait, je veux dire, c'est vrai que le Ducamp en question, il a des résultats formidables. C'est sûr qu'il a des résultats. C'est comme ça qu'il a été connu. Comme il y a eu Montignac avant lui. Exact. Mais surtout, il a tout Qui avait des résultats formidables. Moi, j'ai fait Montignac. Ouais. Ouais, j'ai perdu 4 kilos que j'ai repris en 4 jours. Quoi? Ça a pas marché. Mais non, tu sais comment qu'on m'appelle, moi? Non. Hein? La guêpe, à cause de la taille. Non, mais sérieusement. J'aurais dit le bourdon, moi. Oui, mais bon. c'est ce que j'allais dire. La guerre de poids au tribunal vous permet en tout cas, Alexandre, de partir à Marseille-en-Plage. Vous êtes content? Ah, ça c'est cool, ça fait un petit week-end avec ma fiancée. Ah bah super. Mais tu pars avec qui, là? Avec sa fiancée, il part. Irène, on vous embrasse. C'est ce qu'on va faire, Irène, on va vous envoyer, tiens, comme l'autre consolation, Bah non, je le voulais. Ah bah non, c'est pour Irène. Le beau coffret des musiques, plus belles musiques classiques du cinéma sorti chez Virgin Europe 1. D'accord, Irène? Merci. Allez, on vous embrasse. Bravo, Alexandre. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonjour. Vous êtes bien installé? Oui. Mes camarades vous posent des questions, vous y répondez, c'est tout simple. Oui, non, c'est parti. Vous êtes un parent de Dark Vador? T'es un monsieur? Vous êtes élégant? Genre costume? Est-ce que vous portez la barbe? Ah, dites donc, ça c'est pas mal comme indice. Genre barbe de 3 jours? Un peu plus même, non? Votre propre barbe ou la barbe à papa? Pierre vient de se réveiller là pour ça. Est-ce que vous êtes un collectionneur? Est-ce que vous portez des lunettes? Vous avez les yeux bleus? Non. Vous êtes blond? Non. Dégarni? Non. Brun?
Vous commencez à plaire à Stevie. On a l'impression qu'il fait un portrait sur Mythique. Mais non, c'est mais pas votre ça genre de m'aide, mec moi. brun. Ça m'aide de pouvoir. Et vous êtes un peu poivre et sel, ouais. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous connaissiez Kersozon personnellement avant qu'il vienne vous voir dans la loge? Vous avez une page Facebook? Oui. Vous êtes un mental? C'est-à-dire Un mental. Ça s'appelle ça un veut mental. dire Quoi, un mental Un mental, quelqu'un qui réfléchit un peu de trop. Un intellectuel, tu veux dire. Non, un mental. Un Je mental. ne comprends pas ce que c'est qu'un C'est un mental. mental. Par exemple, Alain Finkielkraut, c'est un mental. Voilà. Voilà. Bon, d'accord, c'est un Si mental. tu continues à dire conneries, tu vas prendre une mentale, toi. Voilà. Par exemple. Alors Vous êtes marié? Quoi alors? On va poser des questions. Claude Sarraute, on vous entend pas beaucoup. Ouais, mais je pense à rien. Est-ce que vous êtes un physique? Non, si vous êtes un mental, vous pouvez être un physique aussi, je sais pas. Est-ce que vous êtes décoré? Décoré. Comment ça? Bah, une Bon, légion alors, d'honneur. un attendez, truc. Ça viendra, ça viendra. Une seconde, simplement. Ayez pitié pour les très vieilles gens. Qu'est-ce que t'as dit? Il est physicien. Non, il est pas Il est physique, parce que on peut être un mental et un physique, tu comprends? Maintenant, on dit plus, Comment je suis hein. débordé, là, moi. maintenant. Est-ce que votre voix a de l'importance dans votre métier? Oui. Ah, c'est marrant ce premier indice. Je suis pas sûr que ça va beaucoup les aider, mais vous avez compris, vous invitez? Non. Non. C'est quoi? Ah, là, c'est pas mal. C'est Old Dirty Bastard qui chante? Pardon? C'est Old Dirty Bastard? Exactement. Bravo. Wow. Qu'est-ce que t'as dit? Alors là, bravo. Ah, j'ai Jérémy. dit que c'était un physicien. C'est le groupe de rap américain Old Dirty Bastard. Ouais, c'est un chanteur qui s'appelait comme ça, Eh oui. qui marche. Ah, parce que Qui t'es marche. chanteur. Moi? Mais non, pas lui. Je suis perdu. Est-ce que vous faites du rap, invité d'honneur? Non. Est-ce Est-ce qu'on te voit à la télé? Oui. Est-ce qu'on te voit dans des débats ou est-ce qu'on te voit Je crois qu'elle va pas tenir jusqu'à 18h. Mesdames et messieurs, ne quittez pas Europe 1, vous allez peut-être avoir un scoop. Non, Mais alors tu réponds. Pas dans des débats en tout cas, pas dans des débats. J'ai un deuxième indice pour vous. Ah non, on me signale que Stéphane Gabard est sur la route avec sa voiture et qu'il va peut-être lancer un Europe Stop. On se retrouve dans un instant. À vous Stéphane. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bon, c'est pas grand-chose pour l'instant sur notre invité Alors mais d'honneur. moi j'étais sur une piste. Attends. Ah oui, oui. Donc c'est pas dans des débats qu'on te voit, c'est dans des spectacles. Oui, on peut dire oui. Est-ce que tu chantes? Est-ce qu'on te voit chanter? Est-ce que vous chantez, invité? Non. Mais pourtant, voici un autre indice. Bon, là, vous l'avez compris, l'indice, invité, hein? Est-ce Quoi, que... les reins? Est-ce que... Quoi? Non. Allez, C'est quoi, allez, allez, Reims. Reims Reims, pas Reims. Reims. Vous êtes originaire de Reims? Comment tu veux que ce mais plein de gens sont nés à Reims. Certes, Claude. Mais des gens connus, il n'y en a pas 10 000 non plus. Votre famille est dans le Champagne? Vous habitez à Paris? Votre famille est dans le Sourire? Est-ce que votre métier vous oblige à monter sur scène? Vous avez un beau sourire? Le Sourire de Reims? Est-ce qu'on t'a vu dans des séries télévisées? Est-ce qu'on t'a vu dans des téléfilms? Oh si. D'ailleurs, la preuve, j'ai ce troisième indice. En fait, on vous a pas vu parce qu'il n'a pas été diffusé encore, le téléfilm, c'est ça? Eh oui. Ah. Et qui a rapport avec Carmen, Qu'est-ce qu'il peut faire avec C'est Carmen, hein? Il y a un téléfilm qui va s'appeler Carmen? Ouais. De Bizet. Oui, Bah oui, c'est ça, on normal. sait que c'est de Bizet. Non, mais ça pourrait être Carmen de... De quoi? Bah, de ma cage d'escalier. C'est ça. Ou de Jean-Claude, le tonton de Pierre. Voilà. Ma mère aussi. Votre mère qui s'appelle Carmen. Bien sûr. Vous êtes un peu typé, non? Vous avez un peu la peau bronzée comme moi? Pas Non. du tout. Plus bronzé. On dirait Claude Guéant quand tu parles. J'ai un autre indice parce que je vous sens bien ramé là. Ah ouais. Vous avez reconnu là? Poulvord. C'est arrivé près de chez vous. Ouais. Ça vous rappelle vos débuts, ça, invité, hein? Quoi, vous avez joué dans le film? Pas dans le film. Il y a une série adaptée de C'est arrivé près de chez vous? Non. Chut, s'il vous plaît. Mais c'est extraordinaire. Pierre, vous nous faites le coup à chaque fois. Ronflez pendant l'invité d'honneur. C'est pour rire. C'est cool, j'ai ma chronique pour France 5 ce soir. Merci Pierre. Excusez-nous, invité, hein, c'est des petites jokes entre nous. C'est pas de votre faute, hein, il fait ça à tout le monde. Hein. Alors, attendez, moi je vais revenir sur l'indice tout à l'heure de Old Dirty Bastard. Est-ce qu'on vous connaît par vos initiales? Donc c'est ça l'indice de Old Dirty Bastard. Les initiales c'est ODB et donc on vous connaît avec des initiales.
Oh la vache. Ah bah non, ça peut pas être. C'est ODB. Oui. Ça peut pas être Mais c'est- DSK. c'est- Alors allez-y, Claude. Ah bah, c'est Olivier de Benoît. Bonne réponse de Claude Sarraute. Alors là, bravo Claude. C'est Olivier de Benoît. Olivier de Benoît est notre invité. Il triomphe actuellement à l'Européen du 18 juin au samedi 3 septembre. Il prolongera tout l'été, donc à l'Européen, près de la place Clichy, avec son spectacle très très haut débit. C'est à 20h30. Je vous ai pas demandé de le décrire, Olivier de Kersauzon, mais vous l'aviez aperçu déjà à la télévision, Olivier de Benoît. Je l'avais trouvé très bon, moi, sur un sketch hier. Sur DSK. Ouais. Voilà. Parce que c'était un sketch très lourd, très dur. Oui. Et c'était sur le fil. Oui. Et c'est rester sur le fil sans tomber ni d'un bord ni de l'autre, comme ça, c'est très très acrobatique et fort. Eh bien, il Ouais, triomphe et formidable. il prolonge. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé juste que la Gondesse, Moi non plus. qui a démarré après, Ouais. en tirant beaucoup, parce qu'elle avait du mal quand même à Nicole démarrer. Ferroni. Ah ouais, je suis trop d'accord. Elle est passée en fait parce que son sketch était beaucoup moins dur à. Tellement vrai. Et Ah c'était ouais, en fait ouais. injuste. Mais c'est pas la seule erreur qu'il y a eu dans cette émission. C'est toi qui disais que c'était une secte qu'il fallait avoir vu. Ouais. Alors dis donc, là, si t'as pas vu l'émission... ODB. Non, mais je l'ai regardé, moi. Je vous présente ODK. Et c'est vrai que c'est grâce au groupe de rappeurs Old Dirty Bastard que Claude a découvert. Non, elle a pas découvert le rap. Non. C'est bien. Pierre. Oui. Pierre, faut vous réveiller. Je suis réveillé en écoutez, arrêtez. Vous Vous ne voyez pas dormir en plein après-midi. là. Pierre, par respect. Oui, pour notre invité, Cette Pierre. invention, tout d'un coup, maintenant, c'était drôle une fois, ça ne l'est plus. Ah, la mauvaise foi de ce type. Par respect pour nos invités. Je comprends que c'est pas Benoît XVI, c'est pas le pape, c'est pas. Mais enfin, quand même. C'est un jeune homme qui découvre le monde, qui vient quasi à la radio pour la première Tu fois. vas voir le monde. Comme Oh, c'est arrête, beau, tu parce vas que voir. moi... Reste comment avec moi, tu vas voir comme le monde est beau. Tu sais, non, non, Comme mais le monde est attention. beau. Comme le monde est beau, on fait un petit somme et après ça, on va où tu veux. D'accord. Mais non. Parce que, oui, moi, comment je sais qu'on l'appelle O2B? Parce que O2B, c'est ODB. parce que il y a plein d'articles sur lui maintenant. Eh oui. Et comme je les lis tous... Ah non, mais C'est devenu une vedette, Une Olivier de vedette. Benoît. Non, mais grâce à On ne demande qu'à en rire. Eh oui, vous le voyez 2 fois par semaine à peu près dans On demande qu'à rire entre 18h Oh. et 19h. Mais il est surtout Ça s'est sur... amélioré, ça. parce Ah oui, que ah oui. Au départ, c'était. Depuis que quand vous même- regardez plus, c'est mieux. Non, mais on n'est pas fait du lamentable à l'acceptable. Ah bah oui, vraiment, on a vraiment. fait le casting de tous les humoristes Ouais. qu'on voulait pas, et puis maintenant on a Ils gardé, ont fait un gros effort. Hein. on a gardé Oh, ceux ouais. qui nous ont bien payés. Ah oui, ça marche comme ça. Et en tout cas, ça lui permet de triompher. Il est passé de la petite salle du point virgule à l'Européen, et la preuve que ça cartonne, c'est qu'il prolonge pendant tout l'été. Mais on va quand même tenter de faire connaissance, parce qu'au fond, on vous connaît pas bien, Olivier de Benoît. Vous avez même votre page Wikipédia déjà, hein. Ça Oui. c'est fou. Hein. Olivier Marie-Emmanuel Baron de Benoît de Gentissart. C'est Exactement. votre vrai nom, ça? Exactement. C'est voilà. C'est une baronnie qu'on nous a offert, un aïeul nous l'a offert. Quoi, non, c'est Marie-Thérèse d'Autriche qui nous l'a offert pour service rendu. Oh là là. Quel Quel genre de service service ouais. Il a couché avec elle, je crois. Non, c'est vrai. Hein. Et pour la remercier d'avoir été un bon coup, on nous a offert une baronnie belge. Voilà. C'est pas mal. C'est joli, non? Et alors Je sais pas si Kersauzon peut en dire autant de sa particule. Non, attends, moi j'ai une vraie particule, c'est une vraie aristocratie. Moi, c'est pas. breton. Je suis pas baron avec des Belges en m'étant fait faire une pipe dans un TGV. Tu rigoles ou quoi? Attends. Ouais, c'est pas le c'est du chercher. baron d'Empire, là. J'ai donc. réveillé Non, Kersauzon, mais attends, merde, putain. Baron- pas d'Empire. Où il en est l'autre comique? Attends. Il y a Stevie qui se voit déjà princesse en face. Là. Ah non, Baron, La c'est trop princesse bas. de Kersozon. D'oser rire avec l'aristocratie en ma présence, c'est quand même bizarre. Hein. Pourquoi, Pierre? Je sais pas, enfin, je veux pas, moi je ne dis pas mon vrai nom. Ah oui? Vous croyez pas que je m'appelle Bénichou, non? Ah oui, vous appelez comment? Comme je suis, j'aurais pas pu survivre avec un nom comme ça. Dumont d'Urville. Ah oui, Dumont d'Urville, vous appelez. Oui. C'est un peu ronflant comme titre.
Vous avez fait des études de droit, manifestement, puis vous avez une formation de juriste, je vois. Exactement, oui. J'ai commencé une thèse sur la protection juridique des tours de magie, que j'ai mis entre parenthèses très vite pour faire du spectacle et notamment assez vite le premier spectacle de Poulvord qui a été un des indices, modèle déposé qui a beaucoup joué Poulvord. Mais vous avez fait même des vrais tours de magie aussi. Exactement, oui, je suis magicien close-up. Si. C'est vrai. Avec des cartes, tu sais, pas à domicile, mais près de chez vous, quoi. Enfin, près de. Mais vous n'aimez pas la magie close-up, Laurent, vous l'avez dit. La magie en général me fait un peu chier, mais. T'aimes pas ça, t'aimes pas la science-fiction, t'aimes moi quoi? j'adore. Attends, j'adore. Ah, moi aussi, j'adore. Mais je vous ferai un tour. Oh oui, faites-la un tour parce que personne ne la sort de chez elle. Si vous pouviez lui faire un tour. C'est horrible. Superbe. Elle a besoin qu'on lui fasse un tour une fois par jour. Si vous pouviez lui faire un tour une fois par jour. C'est pas un tour de carte, c'est un tour de quartier. Olivier de Benoît est à l'Européen. Pendant tout l'été, il prolonge son spectacle. Vous pouvez même aller le voir maintenant, mais il faut réserver longtemps à l'avance. En tout cas, il y est jusqu'en septembre à l'Européen. On en parle encore dans un instant. C'est Olivier de Benoît, notre invité d'honneur jusqu'à 18h. Il est à l'Européen du mercredi au samedi à 20h30, le samedi à 17h. Et c'est vrai que c'est plein à craquer. C'est vrai que le public est aussi beaucoup celui qui vous regarde et qui vous apprécie à la télévision. Mais c'est vrai que vous leur faites des sketchs qu'ils n'ont jamais vus, plus quelques-uns qu'ils réclament parce que ça les a déjà fait rire. Mais bon, voilà, c'est le succès, ça, de refaire des sketchs qu'on a déjà fait. Mais quand même, votre fond de commerce, c'est les rapports hommes-femmes, Olivier de Benoît. Je pars du principe dans le spectacle que les hommes sont malmenés par la gente féminine depuis plusieurs siècles. Et donc j'ai pris leur défense, voilà. Et alors ça vient d'où ça? Ça veut dire que vous avez eu un mariage malheureux déjà? Vous êtes persuadé que je suis malheureux en ménage, Laurent? Mais oui, je me demande. J'aimerais percer ce secret. Ça. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que je fais partie de. Est-ce que vous êtes marié? Oui. Ah, vous êtes marié? Je le dis, oui. J'ai une belle-mère d'ailleurs. C'est l'objet d'un sketch sur deux chez vous. Donc il y a une Madame de Benoît. Il y a une Madame de Benoît, Caroline de Benoît. Et non, mais en fait j'ai 6 frères, donc pas de sœurs. J'étais dans une école non mixte. Et donc j'ai. 6 frères. Oui. Ah bah c'est comme ça chez les aristos. Ah oui, pas de capote. C'est où les frères? Combien de frères et sœurs? On était 8. 8, voilà. On se retire. C'est où les que des mecs. Que des mecs, ouais. Très bas. On se retire jamais. La preuve, il prolonge à l'Européen. Non mais attends, ta mère, c'est une sainte. C'est une sainte, ouais. Surtout que c'est 72, les dates de naissance 72, 73, 74, 76, 60, ouais. Mais après, comment ça se fait? Bah, ça se fait que je crois qu'il 75, s'aimait beaucoup vous avez avec un bidet. mes parents Non s'aiment mais beaucoup. elle essayait d'avoir une fille. C'est Ah oui, c'est vrai que le dernier a eu des robes à smoke pendant 2 ans. Ça arrive à des gens très bien. Non, mais c'est vrai Et que c'est votre famille papa, nombreuse. alors, monsieur Duracell, alors. J'espère qu'il écoute pas s'il veut m'engueuler là. Non, c'est pas. Donc vous êtes marié. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Non. Des garçons. J'ai 3 enfants, j'ai 2 filles, et 2 garçons et une fille. Je sais. Et le dernier est né presque pendant l'émission, donc je l'ai appelé Ondar. Non mais non, On c'est demande le titre qu'à de en l'émission, on demande qu'à en rire. Non, c'est vrai que j'ai un enfant qui a 1 an et ça fait 5, 4. Non mais 3 ou 1 alors? 3 enfants, 5 ans, 4 ans. Non mais vous nous et 1 an. racontez des conneries, vous n'avez pas 3 enfants, vous? Pourquoi? Ça alors? Il en a Mais autant que c'est toi. comme ça dans ces familles-là. Ah oui. Il y a que chez les petits J'ai, bourgeois comme nous, les petites classes moyennes, on a un enfant ou pas. 1,2. Ou 2, 1,2. Mais c'est eux, vrai. ils en ont plein. Ils ont des domestiques. Ils vivent avec notre pognon. Qu'est-ce que tu crois? Ça y est. Donc vous avez une femme, 3 enfants. Faut dire que je vous voyais plus jeune que ça. Je viens de faire le calcul. Vous êtes né en 74. Vous avez 37 ans bientôt là. Voilà. 37 ans le 14 juin prochain. Exactement, donc voilà. Vous n'êtes pas un perdreau de l'année en fait, Olivier de C'est Benoît. horrible. Ah oui. Mais non, mais c'est vraiment l'impression qu'ils ont 20 ans tous, ces jeunes qu'on voit dans l'émission. Mais Oh, non. pas lui. Hein. Ah non. Non mais je suis le doyen, je suis le doyen avec avant il y avait Alain Doucet, mais je suis le doyen de tous ces jeunes. Voilà. Donc à 37 ans après tout, oui c'est vrai, c'est Et normal. Babas, il a quel âge? En 72. Babas. c'est un petit 38, jeune. il a 38. De préféré. Olivier de Benoît, 3 enfants, une femme, et ça se passe bien alors. T'en es content de ta femme? Mais très jeune. Pour la pièce de rechange. On peut pas tout dire. On peut pas tout dire. Alors, Qu'est-ce que vous racontez sur scène, c'est pas autobiographique alors? non, mais c'est vrai qu'on s'inspire de son quotidien. Et Ouais. mon quotidien, c'est d'être marié. Donc, avec quelques souffrances. Et voilà. Mais elle travaille pas, elle Si, fait- elle travaille. Ah, Elle, qu'est-ce qu'elle fait elle s'occupe du droit des marques dans une société. Donc vous voyez Stevie qu'il est pas homosexuel comme vous me disiez. Comment tu as dit ça? Ah non, j'ai jamais dit ça, moi. Papa. Ça, la rumeur circulait, Luc Ferry nous l'avait dit, bien sûr. Ah oui. Tout vient de lui. Olivier de Benoît est à l'Européen. Papa,
Ah, il est papa 3 enfants. Ah, c'est beau. Et Non, vous mais n'avez c'est- pas honte Mais non, de raconter ce que vous racontez sur scène, sur votre épouse. Ils viennent vous voir, vos enfants? Non, dans la- non, Ah non. Et d'ailleurs, ceux qui préfèrent dans l'émission On demande qu'à en rire, c'est pas moi, c'est les Lascar. Donc, Ah ouais. ils aiment pas mes sketchs. Je peux plus leur faire. Ils détestent. C'est vrai que c'est un bon exemple pour les enfants, les lascargués. Il y a de l'avenir. Vous aimeriez être comédien comme tous les humoristes? Non, pas forcément. Il y a d'abord Parce que Amanda l'autre Lear. jour, quand Amanda Lear, voilà. Quand je suis allé vous voir en spectacle, il y avait Amanda Lear dans la salle et à la fin, il vous a proposé de faire une pièce de théâtre avec vous. Exactement. Et Voilà. j'ai refusé parce que je préfère le one man show. Oui. Je trouve que c'est plus agréable d'être seul sur scène. C'est une bonne excuse. ça. Un truc entre hommes. Un truc. Avec Amanda Lear, c'est faisable. D'être seul sur scène? Non, de faire un truc entre hommes. Oui, c'est ça. Olivier de Benoît triomphe à l'Européen. Ça vous plaît cette salle? Ah oui, elle est superbe. Elle est superbe. Elle est faite pour le one man. Surtout que c'est un spectacle, c'est un peu une Moi, communion. j'ai vu le plus grand de tous là-bas. Ah oui? On avait créé l'Européen pour lui. Roger Nicolas. Oh la putain. Écoute. Qui est Roger Nicolas? Qui est Roger Nicolas? C'était un mec On qui va faire faisait- le baratin, hein, ça me va très bien. Ah, bah bien sûr, bien sûr, bien Mais c'est sûr. formidable. Roger Ah oui, Nicolas, il tout avait de un suite chapeau et il reconnu. faisait. Écoute. J'avais 3 ans, hein, mon père l'adorait, c'est pareil. Et là, c'est la génération de Et- Bénichou. Mon père, et il faisait écoute. Écoute. Voilà, mon père faisait toujours, il prenait son chapeau, puis il faisait écoute, enfin sa casquette, mon père, puis il faisait écoute. C'est tout ce que je connais de Roger Nicolas. Et C'était bien, Roger Nicolas. Ah ouais. moi, Et c'est ça pas passait, facile hein. de lui succéder à l'Européen, vous savez. On va remercier Olivier de Benoît d'être venu nous voir pour son spectacle très très haut Merci débit. de m'avoir été, C'est Laurent. à l'Européen et ça se prolonge tout l'été. Merci. À demain pour un best-of à 15h30. À vous Nicolas Poincaré, bonsoir.